Madame Flandrin Drone, fille du capitaine Drone. Monsieur le ministre, Madame le maire, Mesdames, Messieurs, je suis bien mal habilitée à vous parler de la 9e compagnie. Mais cependant, je peux essayer de vous faire comprendre ce qu'ils ont représenté pour nous, la famille Drone, après la guerre, puisque nous ne les avons rencontrés qu'après-guerre, que les survivants. Mais ils étaient extrêmement importants pour la famille. C'était notre famille. Ils sont toujours venus, on les a toujours vus. Et moi particulièrement, quand j'ai commencé à aller en Espagne dans les années 60, ils passaient un peu par hasard au début du mois de septembre-octobre. Ils voulaient savoir ce que pensaient les étudiants à Madrid. Ils voulaient savoir ce qui se disait à Madrid, qu'est-ce qu'ils pensent, les étudiants. C'était pour eux vraiment important. Donc je me souviens de Gualda, de Cortés, de Lozano, de toute la bande. Ils étaient des hommes gais, très peu flambards, qui étaient très divers, qui étaient capables de s'engueuler les uns les autres, mais qui étaient très unis. Et je crois que l'expérience qu'ils avaient eue les a marqués à jamais. Je voudrais associer très rapidement quand même les autres. Il n'y avait pas que les Espagnols. Il y avait quelqu'un comme Pirlian qui venait de Constantinople, disait-il, ou celui qui arrivait des bords du lac Baïkal. Et puis il y a eu les Français qui se sont engagés après la Normandie, en Normandie et dans la suite, et qui ont été pris en main, protégés, éduqués par les Espagnols. Ils les ont traités comme leurs fils. Et ça contribue à faire de cette compagnie une compagnie très particulière dans la 2e DB. Voilà, mais je ne suis pas, moi, en droit d'en parler vraiment. Merci. Des socialistes aux communistes, anarchistes et non encartés, ils étaient tous anti-franquistes, les combattants de la 9, c'est qu'ils sortaient d'une guerre civile, les ayant conduits à l'exil. Le capitaine Drone est le seul gradé français à avoir accepté de commander ses soldats qui refusaient d'obéir aux ordres qu'ils ne comprenaient pas. Quand mon père avait été blessé, il est revenu dans la DB. Leclerc lui a dit, j'ai là une compagnie, ils font peur à tout le monde, personne n'en veut. Personne n'en veut, ils font peur à tout le monde. C'est les républicains espagnols. Je vous les confie, vous vous en débrouillerez. Et il l'a fait. Ben avec joie, je dirais, avec joie. Il faut dire qu'il a fait il a un peu exagéré aussi. La première fois où il les a alignés, il leur a fait un grand discours pour leur parler de la République. Autant dire que ces hommes savaient ce que coûtait la liberté. Et c'est pour ça que leurs blindés portaient des noms Mère España au sein de la 2e DB. Brunete Madrid Guernica. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chante les guitares pour nos frères d'armes de la 9. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés. D'Alençon à Château-Gontier, ils furent géants ces ibériques, avec en prime à écoucher
les fruits d'une prise d'armes homérique. Entrant par la porte d'Italie, ils sont arrivés les premiers à l'hôtel de ville de Paris, qu'ils contribuèrent à libérer, puis d'Alsace-Lorraine en Allemagne. Ils l'ont terminé en beauté, leur immense et glorieuse campagne. Nos camarades de la Nueve. J'ai préparé un papier, mais je ne l'ai pas. Donc, effectivement, mon père a commandé la 9e compagnie. Mon père, il faut dire rapidement son parcours. C'était un administrateur colonial en poste au Cameroun en 1939, mobilisé sur place et qui était extrêmement, comment dire, nous étions d'une famille paysanne, républicaine, attachée à l'indépendance et à la République. Mon père avait fait des études aussi en Allemagne, il avait lu Mein Kampf, il avait une idée très précise de ce qu'était le fascisme allemand. Il était contre, il le savait, il disait il y aura la guerre, où que je sois, je la ferai. Donc il était au Cameroun et il a reçu Leclerc à son arrivée. Et il a fait partie de l'équipée de la France libre depuis le début, depuis le Cameroun. Il avait été blessé dans le sud tunisien et quand il est revenu des hôpitaux, Leclerc lui a dit, il était en train de créer la 2e DB. Leclerc lui dit, écoutez, j'ai là une compagnie, personne n'en veut, ils font peur à tout le monde. C'est des républicains espagnols, c'est des bons soldats, vous vous en accommoderez. Mon père a dit oui, bien sûr. Pourquoi mon père? Parce que bon, Leclerc le connaissait très bien, ils avaient fait ensemble toutes ces campagnes d'Afrique. Parce que Leclerc savait que mon père était allé en Espagne, jeune étudiant, et qu'il était intéressé par l'Espagne, qu'il la connaissait un peu. Et ça comptait. Et aussi, surtout, parce que comme il était français libre depuis le début, il pensait qu'il pouvait commander à des anarchistes, à toute cette troupe difficile à commander parce qu'ils auraient confiance en lui et parce qu'ils respecteraient son attitude, son républicanisme. Et effectivement, ça a été très important. Ça a fait une équipe, je crois, assez extraordinaire dans la 2e DB. C'était pas énorme, la compagnie, c'est 160 hommes, à 90% espagnols ou d'origine espagnole. Et ces 160 hommes, mon Dieu, ont fait un parcours tout à fait extraordinaire. Ils ont toujours été, les récits que vous avez entendus vous le rappellent, ils ont toujours été en première ligne. Ils se sont battus d'une façon extraordinaire. Si on prend, j'ai retrouvé les listes, la compagnie a perdu, il y a eu 40 tués entre le 1er août et le début 45. C'était en très peu de temps, 40 tués. Ils ont eu une centaine de blessés, mais ces blessés, la plupart essayaient de regagner la compagnie dès qu'ils pouvaient. Il y a eu 39 pieds gelés. En Alsace, ça a été extrêmement dur. Bref, à la fin, mon père disait que à partir de Strasbourg, ce n'était plus une compagnie espagnole, c'était une compagnie franco-espagnole. Parce que, au fur et à mesure, les vides avaient été comblés par des jeunes Français. Et il faut souligner ce qui s'est passé avec ces jeunes recrues, parce qu'ils ont été intégrés dans la 2e DB, dans la 9e compagnie donc,
alors qu'ils n'avaient aucune connaissance militaire. Ils n'avaient pas fait de service, ils étaient des jeunes volontaires. Les Espagnols les ont pris, les ont protégés, les ont instruits, les ont traités comme leurs fils, si vous voulez. Et ça, il y avait donc une union très très forte qui est restée dans cette compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en 1945, mon père est parti en Indochine à la demande de Leclerc pendant 1 an. Et il a très peu de membres de la compagnie qui ont voulu le suivre. Ils n'étaient pas faits pour ça. Ils disaient, nous les jeunes, ils nous ont rien fait. Ils attendaient la chute de Franco. Et il n'était pas question qu'ils quittent avant la France. Donc, ils se sont intégrés dans la vie française. À l'époque, c'était quand même une période de reconstruction, une période de travail. Ils étaient courageux, ils ont travaillé, ils se sont intégrés, ils ont fondé des familles, ils sont devenus français, même s'ils ont gardé une âme espagnole et une nationalité. Donc, ils sont devenus des Français, mais en attente toujours de la mort de Franco qui ne venait jamais. Ça a été pour eux certainement une très grande déception de découvrir que les Alliés acceptaient le régime franquiste. Ce qui s'est passé et qui a été pour eux une grande déconvenue. Que dire d'autre de cette période? Après-guerre, mon père a fait une vie différente. Il n'était pas militaire, donc il est entré en politique. Il a eu une longue carrière, il est mort à plus de 80 ans. Moi, je l'ai bien connu, donc. Et à la maison, vraiment, les anciens combattants de la Neuf, c'était sacré. Ils pouvaient venir quand ils voulaient. En plus, ma mère parlait bien espagnol. Ils pouvaient venir quand ils voulaient, ils pouvaient demander. En fin de compte, mon père s'est occupé de pas mal de dossiers quand ils avaient des difficultés administratives pour tous les problèmes de nationalité, pour des attestations, quand il y avait des doubles noms, des problèmes. Donc ils ont été toujours, les survivants, c'était ma famille. Ils ont toujours été associés à tout ce qui se passait chez nous. C'est vrai, à la mort de mon frère, au moment difficile, au moment de plus grande réjouissance. Et je dirais, quand mon père est mort, ma mère a mis la 9e compagnie dans le faire-part. Il y avait nous et les anciens de la 9e compagnie. Et sur le cercueil de mon père, dans la tombe, j'ai laissé une gerbe où c'était à nuestro capitán, sus soldados. Ça. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chante les guitares pour nos frères d'armes de la 9. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés. Pour l'âme de ceux qui sont tombés. Ils étaient plongés dans l'oubli, au plus profond de nos mémoires. Et c'est justice si aujourd'hui ils reprennent leur place dans l'histoire. Je voulais d'abord remercier les élèves.
Je trouve qu'ils ont été formidables. Et c'est vrai aussi que leur attention, leur écoute, leur intérêt, quand je les ai rencontrés à Paris, était tout à fait exceptionnel pour moi. Donc merci à eux tous et merci beaucoup. Pour ce qui est de mon père, je ne vous en parlerai pas vraiment beaucoup. Il était, que vous dire de lui, c'est un fils de paysan de l'ouest de la France, c'était un administrateur colonial, c'était un homme profondément républicain. Dans ma famille, on était républicains, on votait radical, on était Dreyfusards, donc, et on poussait la charrue. Mon père a fait des études, c'était des circonstances assez exceptionnelles. En particulier, il avait passé un an d'études en Allemagne. Et il avait vu la montée du nazisme, il avait lu, disait-il, 2 fois Mein Kampf. Il était convaincu que nous aurions la guerre et que dans quelque état que ce soit, dans quelles conditions, il la ferait. Il était officier de réserve et administrateur colonial. Il a eu une grande chance dans la vie, c'est d'être à Yaoundé, au Cameroun, mobilisé sur place, même si ça lui déplaisait à l'époque de ne pas être en France, et d'avoir été un des tout premiers à accueillir ce bizarre colonel qu'on lui envoyait de Londres, dont personne n'avait jamais entendu parler, et pour cause, puisqu'il avait changé de nom, et qui était le général Leclerc. Et je dois dire que il a toujours raconté que le premier jour où il a vu Leclerc, devant le petit groupe qui avait pris le pouvoir à Yaoundé, chef du Cameroun, Leclerc s'était adressé à lui, l'avait pris à part et lui avait demandé son avis. Un tel, de quoi est-il capable? Un tel, que peut-il faire? Un tel, on peut le nommer là. Mon père ne connaissait pas Leclerc, il n'en avait aucune idée. Et ils ont eu, je dirais, ce premier contact qui n'a jamais cessé. Ils avaient effectivement, je ne sais pas, bon, cette liaison. Mon père avait beaucoup d'estime pour Leclerc, il avait beaucoup d'attachement. Et Leclerc avait écrit à Kournari, gouverneur du Cameroun, en 1940, en décembre 40, qu'il demandait à Koenig de lui envoyer mon père parce que c'était un homme, c'était un type capable d'exécuter n'importe quelle mission. C'était un jugement quand même un peu admirable, je dirais. Bon, mon père a été blessé dans le sud tunisien, a regagné l'ADB en cours de formation. Et là, Leclerc lui a dit, j'ai là une troupe qui fait peur à tout le monde. C'est des républicains espagnols, personne ne veut les commander. Je vous les donne, vous vous en arrangerez. Et il savait que mon père était allé en Espagne, il connaissait l'Espagne, il connaissait les sentiments politiques ou patriotiques de mon père et il savait que ça collerait. Et effectivement, ça a collé. Et mon père a toujours dit que ça avait été pour lui un grand honneur que de commander cette compagnie. Ils ont été, c'était de 43 à 45, des moments extraordinaires et une liaison entre eux extraordinaire. Je vous dirais simplement que pendant la campagne, cette troupe, ils étaient 160, dont 90% d'Espagnols, ils ont eu 50 morts, ils ont eu plus de 100 blessés, ils ont eu 39 pieds gelés, ils ont toujours été en première ligne. Et ça a été une troupe tout à fait exceptionnelle, qui ont gardé leur diversité. Ils étaient anarchistes, communistes, socialistes, très divers. Ils s'engueulaient les uns les autres, en toute amitié, mais ils se réunissaient très unis. Ils ont formé
une amicale particulière à l'intérieur de l'amicale de la 2e DB. Et ils ont toujours été liés entre eux, très fortement. Et pour moi, c'était ma famille. Ils venaient à la maison quand ils voulaient, surtout quand ils n'avaient pas des problèmes à résoudre. Ils ont eu plein de problèmes à résoudre, surtout des problèmes d'état civil, puisqu'ils avaient changé plusieurs fois de nom, au gré de leur désertion, puisqu'ils avaient déserté la Légion pour les corps francs pour la DB, donc ils changeaient de nom. Ils avaient changé de nom aussi pour protéger leur famille. Donc, ils avaient toujours besoin d'aide dans ces conditions-là. De toute façon, ils étaient toujours prioritaires, ils pouvaient toujours venir à la maison, ce qu'ils faisaient. Et moi, quand j'étais étudiante et que j'allais en Espagne, ils venaient pour me voir aussi. Parce qu'ils voulaient savoir que pensent les étudiants à Madrid. Hein, ils me demandaient que pensent les étudiants. À la fin des années 50, dans le bon franquisme bien solide, c'est ça qu'ils voulaient savoir. Et ils attendaient la fin de Franco. Bref, ils sont restés en France. Ils sont tous plus ou moins devenus français. Ils ont fondé des familles. Ils ont été remarquables. Voilà, excusez-moi d'avoir trop parlé. Je vous propose qu'on démarre cette cérémonie. Je suis Laurent Ziegelmeyer, l'élu en charge des relations internationales et de la mémoire dans cette ville. Je pense qu'on peut tous être très touchés par la présence de Madame Flandrin-Drône. Un petit mot, même un long mot si vous voulez. Non, je n'ai rien préparé de spécial. Je vous suis très impressionné parce que vous êtes nombreux ici pour rendre hommage à Bernal et Cortés et à ce qu'ils représentent pour Choisy. Pour ma part, que vous dirais-je, mon père était un administrateur colonial en 1940, mobilisé sur place au Cameroun. Il connaissait bien ce qu'était le fascisme hitlérien. Il avait été étudiant en Allemagne, il avait lu 2 fois Mein Kampf. Il était convaincu qu'il y aurait la guerre et qu'il la ferait. Il a donc participé tout de suite aux Français libres, parti avec Leclerc dès août 1940. Il avait fait les campagnes d'Afrique et il avait été blessé gravement à la première rencontre avec les chars de Rommel dans le sud tunisien. Il avait passé du temps dans les hôpitaux. Quand il est rentré, Leclerc était en train de former la 2e DB, c'est-à-dire au Maroc. Et Leclerc lui a dit, écoutez, j'ai là une troupe, personne ne veut les commander, ils font peur à tout le monde. Ce sont des révolutionnaires espagnols. Vous vous en arrangerez, je vous les donne, c'est de très bons soldats. Ils ont été en première ligne pendant toute la campagne. Ça a été une des unités, je pense, qui a perdu le plus d'hommes pendant cette campagne. Non pas 17, comme certains disent, parce qu'il y a eu 50 morts pendant les quelques mois de la campagne. Après la guerre, mon père est parti 1 an en Indochine à la demande de Leclerc. Les anciens ne l'ont pas suivi. En général, ils ont dit « Bouf, nous on n'a rien contre les jaunes, hein, ils nous ont rien fait ». En fait, c'était des civils dans l'âme, ces gens-là. Comme mon père d'ailleurs, il était aussi un civil. Et il ne rêvait que d'une chose, c'est de rentrer chez eux. L'amertume a été horrible de ne pas pouvoir revenir en Espagne, de se rendre compte que Franco restait. Et ils n'y ont pas remis les pieds pendant qu'il y avait Franco. Mon père non plus. Il n'est jamais revenu en Espagne tant qu'il y avait Franco. Il n'y est revenu qu'après. Et que vous dire? Donc après-guerre, mon père a vécu une vie différente, politique ou autre, mais la Neuf a toujours été fondamentale chez nous et fondamentale pour mon père.
ils avaient toujours le droit de venir à tout moment. Ils savaient que maman parlait espagnol, qu'ils pouvaient s'expliquer, qu'on les attendait. Il y avait les réunions au moins une fois par an. Ils avaient constitué une amicale à part à l'intérieur de l'amicale des anciens de la 2e DB. À la 2e DB, on disait, oh, ils exagèrent quand même, il n'y en a que pour eux. Non, il n'y en avait pas que pour eux, mais ils étaient entre eux serrés. Et ça a duré tout le temps. Passant à Bernal et à Cortés, je pense aux autres. À quelqu'un comme Gualda, à quelqu'un comme Lozano. Enfin, il y avait une telle chaleur entre Hernandez, enfin. Bref, je ne peux pas les oublier. Ils étaient ma famille. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chantent les guitares pour nos frères d'armes de la 9. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés.